Où ira l'économie chinoise en 2016? C'est la question que se posent tous les investisseurs. Plusieurs d'entre eux ont bon espoir que les choses se redressent, tandis que d'autres pensent que plusieurs défis vont compliquer les choses. Plusieurs experts ont d'ailleurs profité d'une rencontre à New York pour discuter de la situation. Reportage. Un groupe d'observateurs de la Chine discute de ce qui attend la deuxième plus grande économie du monde en 2016 dans un gratte-ciel de Manhattan. Les estimations de la croissance en Chine varient de façon significative selon les sources. Mais selon Justin Yifulin, l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, la croissance en Chine va atteindre les cibles gouvernementales de 6,5 % cette année. Il s'agit d'une baisse importante par rapport au niveau atteint il y a seulement de cela quelques années, mais M. Lin estime que cela ne devrait pas décourager les investisseurs. Même à 6,5%, la Chine contribue à environ 30% de la croissance mondiale et je pense que la Chine est un marché en expansion rapide. Je pense que les investisseurs seront alors heureux de profiter de son potentiel. Mais avec la dépréciation du yuan, la Chine fait face à une fuite de capitaux record. M. Lin estime que les taux d'intérêt aux États-Unis, qui devraient grimper cet été, pourraient contribuer à compliquer la situation. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis va certainement contribuer à favoriser la fuite de certains capitaux dans les pays en développement et cela va exercer une pression à la baisse sur le développement de ces pays. Les marchés boursiers chinois, qui ont été interrompus 2 fois en pleine séance lors de la première semaine d'activité, ont suscité une vague d'inquiétude dans le monde entier. Mais on ne s'attend pas à ce que cette situation ait un grand impact sur la Chine parce que les sommes investies sont relativement modestes en comparaison au reste de l'économie. Même si on peut sentir beaucoup d'instabilité dans les marchés, ils n'auront pas un grand impact sur l'économie si cette instabilité est contrôlée et que la situation ne s'étend pas au marché financier. Pour d'autres, le plus gros problème de la Chine, ce n'est pas tant les chiffres et les cibles de croissance, mais c'est plutôt un problème de qualité de vie. Le problème de la pollution touche tout le monde. Cela touche les dirigeants, cela touche les riches et les pauvres. Cela affecte aussi les travailleurs migrants. Personne ne peut se sauver de la pollution. La Chine fait face à de nombreux défis en ce début d'année 2016. Mais la plupart des experts croient que l'économie devrait amorcer une transition qui devrait réduire la dépendance du pays aux exportations et miser davantage sur la consommation.